L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal hebdomadaire Pied Poudré. En voici les titres de votre journal hebdomadaire d'information qui commence maintenant. Sur le plan local, événement spirituel, Tridium, cri d'espérance pour Haïti à Montréal du 25 au 27 avril 2025. Entrevue du révérend Père Olson Tosséus avec le cardinal haïtien, son éminence Chibli cardinal Langlois, lors de son arrivée à Rome pour les funérailles du pape François, la fête de la Divine Miséricorde le dimanche 27 avril 2025, l'appel à une nouvelle naissance dans l'esprit. Le vendredi 25 avril 2025, une messe d'action de grâce a été célébrée à l'église Saint-Pierre de Pétionville pour le repos de l'âme du pape François. Sur le plan international, funérailles du pape François, Rome au centre du monde. Au lendemain du funérailles du pape François, les fidèles se pressent à la basilique Sainte-Marie Majeure où ils peuvent se recueillir devant la tombe du pape François. À l'occasion du 80e anniversaire de fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Fédération de Russie va déclarer un cessez-le-feu du 8 jusqu'à la nuit du 10 mai. La date du conclave est annoncée. Les 135 cardinaux électeurs se réuniront le mercredi 7 mai 2025 pour désigner le 267e successeur de Pierre. Sur le plan sportif, le FC Barcelone arrache la Coupe du Roi au Real Madrid grâce au Français Jules Koundé. L'athlète éthiopienne Tigis Ansefa remporte le marathon de Londres en battant un record du monde. Dans le monde du cyclisme, Pogacar conclut la saison des classiques en survolant Liège, Bastogne, Liège. Et en fin de journal, vous aurez le privilège de suivre avec nous notre rubrique Sorwekone sur année jubiléa. Restez des notes pour le développement de ces titres. Merci d'être toujours des notes pour le développement de ces titres. Sur le plan local, dans le cadre d'un gros événement spirituel, Fondation Famille Petite Maman qui dans Canada, la communauté catholique haïtienne a lancé cri d'espérance pour Haïti. Il y a un rassemblement, la prière, qui fait pour mettre la nation en bas lumière bondier. Première partie activité ça a déroulé sorti 25 pour arriver 27 avril 2025. Avec participation en pile fidèle qui te venu rassembler chaque soir pour la prière, animation et méditation. Vendredi 25 avril là, yo te commencé dans mission Notre-Dame d'Haïti. Samedi, un rassemblement te continué dans la paroisse Saint-René Goupil. Et puis dimanche 27 avril là, tout le monde te fini avec une grosse célébration dans la cathédrale Marie, Reine du Monde, avec un pile intensité et spirituelle. Objectif activité spirituelle si là, c'était pour lever un cri espoir pour Haïti, pour porter lumière, la paix et délivrance pour le peuple là. C'était un moment unique côté la foi, solidarité et l'amour pour Haïti te mélangé en bas mes mondiaux. On regarde ensemble un résumé activité si là.
Seigneur. Amen. Bon Dieu, promène avec nous tous. Révérend Père, très cher diacre, tout membre, Fondation Francis Marie, qui fait une seule comme d'habitude, Frère Maxime, nous-mêmes qui là, et tout le monde qui vit la messe là à travers Radio Télé Petite Marie, on dit bonsoir. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes tous pécheurs. Révérend Père, mes très chers diacres, frères Axel, moi content en pile, réunis ensemble avec nous, communauté haïtienne qui dans Montréal, dans le pays Canada, en dedans cathédrale ça, qui c'est l'église mère, la ville Montréal. C'est un gros symbole que ça a représenté. Nous tous qui la comme haïtiens, nous portons dans le cœur nous un seul objectif. Et c'est ça que nous avons fait depuis 3 jours. C'est réunir, faire un seul pour nous la prière pour le pays d'Haïti. Jour qui est 26 avril 2025, là, Cardinal Chibil Langlois, dans une interview avec Révérend Père Rolson Tousséus, dans un sentiment de tristesse pour la mort Pape François. Il y a un grand coup pour l'Église catholique là. Il te mettait accent sur Jean-Pape là toujours à défendre pauvres yo ak moun qui dans souffrance yo. Cardinal l'a fait connaître, c'est avec un pile dévotion il vient participer dans funérailles là pour rendre hommage à un grand leader spirituel. Il rappelait tout le travail papio te qu'on fait pour encourager la paix, justice sociale et dignité chaque monde. Cardinal là te exprimé tout l'espoir que tout catholique yo doit continuer suivre exemple lumière par François Kitéa. Li profiter encourager peuple haïtien kembe la foi et puis continuer travail pour unité ak l'amour. Interview a te chargé avec émotion ak reconnaissance. En suivant ensemble qui Jean Sateye. Après un long voyage d'Haïti vers Rome, vous êtes venu pour les obsèques du Saint-Père et le prochain conclave. Dites-nous quels sont les sentiments qui vous habitent en ces moments historiques pour l'Église. Effectivement, je viens tout juste d'arriver, disons même au cours de ce voyage et même après l'annonce de la mort du pape François, de profondes émotions m'habitent, mais également je suis habité par un sentiment de gratitude. Être ici à Rome pour participer aux funérailles du pape François dit beaucoup pour moi. Je suis content d'être là parce que c'est un signe de reconnaissance au pape François. Participer à ces funérailles, un signe de reconnaissance au pape François qui m'a créé cardinal, mais reconnaissance surtout pour ce qu'il est pour l'Église, l'Église universelle, pour les humains en général, pour le pays, notre pays, Haïti, pour tous les pauvres, parce que c'est quelqu'un qui a ouvert ses bras pour offrir l'Évangile comme un chemin de salut, d'accueil de la miséricorde de Dieu. Il a offert l'Évangile à tous les humains, leur donnant la possibilité d'accueillir Dieu dans leur vie et de pouvoir accepter le salut offert par le Christ lui-même. Alors, un sentiment de profonde gratitude pour tout ce qu'il est, pour l'Église en général, pour les humains et pour Haïti.
de profondes émotions parce que c'est vrai, on sait qu'il était malade, on était très inquiet quand il était à l'hôpital, on pensait même qu'il n'allait pas pouvoir s'en sortir, mais finalement il a eu la possibilité de se reprendre. On le voyait même le jour de la Pâque. On pensait qu'il s'était repris un petit peu et ça allait être très positif pour lui. Mais malheureusement, il a été appelé par le Père. Donc, l'annonce de sa mort a provoqué une profonde émotion. On s'y attendait pas si vite. Alors c'est pourquoi quand j'accepte, n'est-ce pas, de prendre la route en dépit de mes difficultés, je crois que je viens ici pour honorer ce qu'il est pour nous, ce qu'il est pour l'Église, ce qu'il est pour l'humanité en général. Alors, que son âme repose en paix. Et on sait qu'on a un ami au ciel qui prie pour nous. Haïti a un ami qui prie au ciel pour nous. Toujours dans le cadre de l'église là, jour qui était dimanche 27 avril 2025 là, 8 jours après la résurrection Christ là, l'église catholique a célébré fête divine miséricorde. Journée ça, c'est un gros appel pour tout chrétien qui a renouvelé la foi et puis chercher une nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. C'est Pape Jean-Paul II qui a établi fête ça dans l'année 2000 pour mettre accent sur l'amour sans limite bon Dieu gagné pour l'humanité. En plus, l'église à travers le monde là, a organisé adoration, confession et prière spéciale. Dans la même occasion ça, chrétiens ont invité pour accepter miséricorde bon Dieu et puis partager li avec l'autre monde. Faites ça, rappelez-nous, malgré faiblesse nous, bon Dieu toujours paré pour pardonner nous. C'est un moment pour réfléchir, pour faire conversion et faire renouvellement spirituel. Divine miséricorde là, c'est source espoir avec la vie nouveau pour tout croyant yo. On regarde ensemble quelques célébrations eucharistiques qui étaient faites dans la paroisse qui est dans la zone métropolitaine, tant que dans la paroisse universitaire et la paroisse Saint-Pierre qui est dans Pétionville. Miséricorde, si, Pater, miséricorde, si, Pater, miséricorde, si, Pater, miséricorde, si, suspire car il est bon. Il éternum misericordia eius. Il cria le monde avec sagesse. Il éternum misericordia son peuple à travers l'histoire. Il éternum misericordia eius. Il pardonne et accueille ses enfants. Il éternum misericordia eius. Miséricorde,
Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir pour le salut. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Yon autre bord, jour qui était vendredi 25 avril 2025 là, en pile fidèle t'est rassemblé dans l'église Saint-Pierre-Pétionville pour célébrer une messe d'action de grâce pour Pape François que archidiocèse Port-au-Prince là t'est organisé. Conseiller président Leslie Voltaire, Smith Augustin et conseiller présidente Régine Abraham t'ont participé dans la messe là. Plusieurs autres autorités, tant que Premier ministre Alexis Dieu-Fils-Aimé et plusieurs membres du gouvernement, représentants corps diplomatique là, t'es présents dans la messe là. Dans l'homélie archevêque Port-au-Prince là, il te rend hommage à Pape François, les considéré tant qu'un réformateur qui portait un pile renouveau dans l'église là. C'était un bon leader qui était toujours solidaire avec les gens qui sont pauvres. Il était toujours lutté contre toute injustice sociale et puis toujours été proche Haïti dans toute crise qu'il a traversée. Monseigneur Max Leroy Mésidor continue pour lui faire connaître Pape François était un plus bon ami Haïti te gagné. Il était toujours profité des populations pour vivre dans tête ensemble. Monseigneur Max Leroy Mésidor continue pour lui faire connaître Pape François était un plus bon ami Haïti te gagné. Il tout profiter des populations pour vivre dans tête ensemble et puis encourager les autorités à continuer goumer sans camper pour établir la paix dans le pays. Célébration si la été faite pour demander bon Dieu pour recevoir le Pape François. Mais cela est marqué par la prière, chantée avec émotion profonde. Pour finir, archevêque là te mette accent sur le message l'amour, humilité et miséricorde. Fidèle yo te prié pour l'espoir, la paix et renforcement de la foi. C'était une belle occasion pour unir tout le monde dans la prière avec reconnaissance. En suivant ensemble un extrait de célébration ça. Passé de la mort à la vie. Ton serviteur, le pape François, s'est fait le prochain de tous. La célébration du mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Après tremblement de terre dans le sud, le 14 août 2021, pape l'a exprimé concrètement pour intensifier l'aide pour Haïti. En octobre 2024, il était prié pour toute violence qu'a suspendue. Il était souligné la nécessité pour défendre. Pendant 12 dernières années, Pape François, bon, d'abord, il nommé premier cardinal haïtien. Langlois qui pourra participer dans le conclave qui pourra le faire dans quelques jours pour élu pape. Nous avons la prière pour le cardinal Chibli pour qu'il choisi
un pasteur selon le cœur de Dieu. Sur le plan international, aujourd'hui, Rome est devenu le cœur battant du monde chrétien et diplomatique. Des milliers de fidèles, des chefs d'État, des représentants religieux et politiques de toutes confessions ont afflué vers la place Saint-Pierre pour rendre un dernier hommage au pape François. Le pape François laisse derrière lui un héritage spirituel universel, marqué par son engagement en faveur des pauvres et de la dignité humaine. Rome, durant 16 heures, incarne l'espérance et la prière de toute l'Église en deuil. Le souverain pontife a été ensuite inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Environ 250 cardinaux, une multitude d'évêques, de prêtres, de religieuses ont participé à la messe des funérailles du Saint-Père le samedi 26 avril 2025. Le cercueil en bois et de zinc du souverain pontife, scellé dans la soirée du vendredi, a été déposé sur le parvis de la basilique juste devant l'autel. Dans le respect du testament spirituel de l'évêque de Rome, le cercueil a été ensuite transporté vers la basilique pontificale Sainte-Marie Majeure. Le cortège funèbre a parcouru lentement une distance d'environ 4 mètres dans les rues de la capitale. Le parcours a été l'occasion pour les Romains de saluer leurs évêques sur un chemin qu'il a nombreuses fois emprunté pour aller se recueillir devant l'icône de la Vierge Salus Populi Romani, avant et après chacun de ses 47 voyages apostoliques. Le peuple de Dieu, qui l'avait accueilli le dimanche Pâques, sans savoir que ce serait la dernière fois, l'a aujourd'hui accompagné avec affection dans l'ultime étape de son périple terrestre. Et ceux qui se sont rassemblés autour de lui étaient les puissants de la terre, mais aussi de nombreux jeunes, qui avaient planifié leur venue pour le jubilé des adolescents. Ils se sont rassemblés autour de lui, ainsi que de nombreux représentants d'autres confessions chrétiennes et de différentes religions, tous unis pour dire au revoir à un pasteur fidèle à l'Évangile, qui s'est dépêché à prêcher la fraternité et qui même, depuis son lit d'hôpital, a crié non à la guerre. Suivons ensemble un extrait de cette célébration. In questa maestosa piazza di San Pietro, sur cette majestueuse place Saint-Pierre, où le pape François a célébré tant de fois l'Eucharistie et présidé de grandes rencontres au cours de ces 12 années, nous sommes rassemblés en prière autour de sa dépouille mortelle, le cœur triste, mais soutenu par les certitudes de la foi qui nous assurent que l'existence humaine ne s'achève pas dans la tombe, mais dans la maison du Père, dans une vie de bonheur qui ne connaîtra pas de crépuscule. Au nom du Collège des cardinaux, je remercie cordialement chacun d'entre vous pour votre présence. Avec une profonde émotion, j'adresse un salut respectueux et mes vifs remerciements aux chefs d'État, aux chefs de gouvernement et aux délégations officielles venues de nombreux pays pour exprimer leur affection, leur vénération et leur estime envers le pape qui nous a quittés. Le plébiscite des manifestations d'affection. Au lendemain des funérailles émouvantes du pape François, la ferveur ne retombe pas. De très nombreux fidèles venus de Rome et du monde entier convergent désormais vers la basilique Sainte-Marie Majeure. C'est là, dans l'une des plus anciennes églises mariales de la chrétienté, que repose désormais le Saint-Père. Chapelet en main, visage recueilli, les pèlerins rendent hommage à celui qui a été pour eux un pasteur de miséricorde et d'ouverture. Des messes spéciales et des veillées de prière sont prévues tout au long de la semaine. La basilique devient ainsi un haut lieu de recueillement et d'hommage. Toujours sur le plan international. Dans un contexte géopolitique tendu, la Fédération de Russie a annoncé aujourd'hui un geste fort.
À l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, un cessez-le-feu temporaire sera observé du 8 mai au soir jusqu'à la nuit du 10 mai. Cette décision vise à honorer la mémoire des victimes du conflit mondial et à offrir un signe d'apaisement aux yeux de la communauté internationale. Les autorités russes précisent que ce geste symbolique ne préjuge pas de la suite des opérations militaires en cours. Des cérémonies de commémoration seront organisées à Moscou et dans plusieurs grandes villes russes. La nouvelle est désormais officielle. Le conclave pour élire le 267e successeur de Pierre débutera le 7 mai prochain. Les 135 cardinaux électeurs venus des 4 coins du monde se retrouveront au Vatican, à huis clos de la chapelle Sixtine. Ce conclave intervient dans un climat d'espérance et de recueillement. Quelques jours après les funérailles du pape François, selon le protocole, les cardinaux prêteront serment de discrétion absolue avant de procéder aux votes successifs. L'Église catholique et des millions de fidèles attendent avec ferveur l'annonce du nouveau souverain pontife. Le monde entier aura les yeux tournés vers la cheminée de la chapelle Sixtine. N'après une petite pause, n'a tourné talent pour toute information qui concerne sur le plan sportif. Merci d'être toujours branché sur le journal Pied Poudré. Sur le plan sportif, dans un match en l'étang, le FC Barcelone a remporté la Coupe du Roi en s'imposant face au Real Madrid. La rencontre très disputée s'est jouée sur des détails et c'est Jules Koundé, le défenseur français, qui a offert la victoire au Blaugrana en inscrivant le but décisif dans les dernières minutes. Solide défensivement et décisif offensivement, Koundé a été élu homme du match. Cette victoire permet au Barça de conclure sa saison nationale sur une note de gloire face à son éternel rival. Une grande fête s'est immédiatement déclenchée à Barcelone pour célébrer son nouveau trophée. Exploit historique à Londres, l'Éthiopienne Tigis Assefa a remporté le marathon en pulvérisant l'ancien record du monde féminin. Sous des conditions météorologiques idéales, Assefa a franchi la ligne d'arrivée avec un temps impressionnant, repoussant les limites de l'endurance féminine. Sa performance exceptionnelle a marqué les esprits et confirme son ascension fulgurante parmi les grandes légendes du marathon. La foudre londonienne en liesse a salué cette victoire mémorable. Ce nouveau record inscrit Tigis Assefa dans l'histoire du sport mondial et inspire toute une nouvelle génération d'athlètes. Toujours sur le plan sportif, Tadej Pogačar a une nouvelle fois confirmé sa suprématie dans le cyclisme mondial en remportant brillamment Liège-Bastogne-Liège. La Slovène a dominé la course avec une stratégie parfaite et une puissance impressionnante, laissant ses concurrents loin derrière. Cette victoire marque la conclusion de la saison des classiques de printemps que Pogačar a largement dominé. À seulement 26 ans, il continue d'écrire sa légende en accumulant les titres prestigieux. Sa performance à Liège confirme son statut de grand favori pour les prochaines grandes épreuves de la saison du cycliste. En clôture de cette édition, retrouvez notre rubrique spéciale « Sorwe Kone sous année jubiléa » qui met en lumière les moments forts et les événements marquants de cette année jubilaire. Dans la tradition de l'église, jubilé a relé à nous sanctus en latin, qui t'a vin tourner dans la langue panois année sainte. Yo te célébré jubilé pour première fois dans l'année 1300 sous pape Boniface VIII, de vrai nom li Benedetto Caetani, qui te dirigé l'église là sorti dans l'année 1294 pour arriver dans l'année 1303. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est ainsi que se termine notre revue hebdomadaire de l'actualité.
Nous espérons que les informations présentées vous ont apporté un éclairage pertinent sur les événements récents, tant sur la scène locale qu'internationale. Restez connectés pour une couverture continue des nouvelles et des analyses approfondies tout au long de la semaine. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'information. Passez une excellente semaine.